il est merveilleux. Non seulement il est le couturier ici, mais il est aussi l'habilleur de Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez ça? Il prépare Jésus avant même que le monde ne soit fondé. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Apocalypse que l'agneau avait été immolé avant même la fondation de ce monde. J'ai toujours aimé, c'était un argument d'un frère là-bas au fond, Valérie. Il a dit, nous sommes comme dans un film qui est dans le passé pour Dieu, mais pour nous c'est le présent. J'avais entendu ça, j'ai dit que Dieu te bénisse. Ça c'est une pensée, j'aime les choses comme ça. Quand ça frappe mon cœur de trouver. Yes. Seigneur, lui donner la révélation de la parole que nous avons besoin ce matin. Merci encore pour ta présence au milieu de nous et toute la gloire de Dieu. Amen. Le Dieu que je ressens, de bienfaits sans trop compte. J'ai fondé mon amour, qui m'a dit sa blessure. Et comment le Dieu que je ressens, de bienfaits sans trop compte. J'ai fondé mon amour, qui traduit sa blessure. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Écoute. Comme là, j'ai devant le Dieu. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses ensemble. Je serai toujours confiant. Je m'accorde le jour. C'est la journée. Gardez-moi le près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Oui, Seigneur. Comme là, je devant le Dieu. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Tous les jours, et c'est là que ma vie soit une fleur. Un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonheur. Devant toi, je me réponds. Si tu Et ce matin, devant toi, je me réponds. Comme de l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qu'il faut. Parce que je ne sais où aller, je ne sais que faire. Mais toi, tu sais toutes choses. Et cet après-midi, je suis venu dans ta présence afin que tu m'orientes, ô Dieu de gloire. Oriente-moi. Donne-moi la forme. Élève ta voix et demande à Dieu. Afin qu'il t'oriente. Afin qu'il te donne la force. Afin qu'il te console. Afin qu'il te conduise. Commence à prier au-devant de toi. Demande à Dieu. La Bible déclare qu'il n'est pas un sourd. Il entend. Et quand il entend, il exécute. Jésus, nous nous abandonnons à toi cet après-midi. Comme des brebis, comme des agneaux. Nourris-nous ce matin, conduis-nous ce matin, car c'est toi qui l'as dit. À Pierre, si tu m'aimes, nourris mes agneaux, si tu m'aimes, conduis mes brebis. Jésus, tu connais les cœurs, tu connais l'âge spirituel. Jésus, je veux que cette parole annoncée, que tu puisses la filtrer et que chacun de nous puisse avoir sa part selon son âge. Que seul ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus?
Merci pour ta présence, mon frère, ma soeur. Nous sommes ici. Nous sommes une assemblée de Dieu, comme vous avez constaté, déjà par les chants. Parce que quand nous définissons l'Église, c'est ceux-là qu'on a appelés et qui vivent hors d'eux. Le hors de là, c'est hors d'un système. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du système de ce monde. C'est pourquoi nous sommes une Église. Un système tiré à base d'un autre système. C'est pourquoi on nous appelle le royaume de l'édification. Nous sommes le ministère de l'édification. Et comme vous voyez sur l'écran, nous sommes une école de disciples de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul chemin. C'est Jésus. Et le mont Hermon que vous voyez est symbolisé par la montagne. Et quand vous lisez les psaumes 133, vous allez comprendre ce que c'est que le mont Hermon. C'est une montagne magnifique qui se trouve au Moyen-Orient, qui alimente le Jourdain. Et quand j'ai fait mes recherches, c'est l'unique fleuve au monde qui ne tire pas sa source dans le sous-sol. Sa source est dans le ciel. Et quand vous lisez les psaumes 133, vous allez comprendre, c'est comme la rosée du mont Hermon. Et il ajoute, il prend l'exemple d'Aaron. C'est comme de l'huile d'onction qui tombe sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et qui enfin finit par toucher les pans de la robe d'Aaron. Et c'est là, il ajoute à la fin, qu'il envoie sa bénédiction pour l'éternité. Il dit, il est doux et agréable des frères et sœurs de demeurer ensemble. Allez-y à la maison. Je ne sais pas si le frère peut me projeter les psaumes 133, comme ça nous allons bien lire pour comprendre. Les psaumes 133. Nous sommes en train d'expliquer la vision de l'assemblée locale. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. C'est l'ensemble des chrétiens dans le monde entier, éparpillés partout. C'est ça la définition de l'Église. Dieu ne regarde pas l'Église locale, mais il regarde l'Église dans son ensemble. Donc l'Église locale fait partie de l'ensemble de l'Église universelle. Donc voilà. Continue des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Les frères et sœurs, bien sûr. Il n'y a pas que les frères. Amen. Donc c'est comme l'huile précieuse. L'huile précieuse, c'est l'huile d'onction qui était préparée pour les objets sacrés dans le tabernacle. Parce que nous sommes toujours dans le tabernacle, notre étude. C'est comme de l'huile précieuse qui est répandue sur la tête de sang. La tête, c'est la tête d'Aaron. La seule personne qui avait reçu l'opportunité, le privilège de participer dans le sacerdoce lévitique. C'était lui, il faisait partie de la famille de Lévi. Et ce n'était pas n'importe qui de la descendance de Lévi, c'était une famille, la famille d'Aaron. Voilà, donc comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe, toujours la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et nous sommes en train de parler des vêtements, n'est-ce pas? C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça, c'est sur la montagne. Et tu peux revenir sur premières images. C'est comme vous voyez, donc nous sommes une école de disciples au mont Hermon. Mais nous avons un verset d'appui. Nous avons d'abord Marc 28, verset 19 au verset 20. On peut projeter ce passage, c'est pour comprendre, parce qu'on ne peut pas, comme Pierre, j'aime beaucoup Pierre dans la Bible, et lui qui posait des questions pour savoir où il allait. Ce n'est pas possible de suivre quelqu'un si tu ne connais pas sa direction. Il faut comprendre la vision. C'est comme dans le mariage. On ne se marie pas pour se marier, mais on se marie, il faut comprendre la vision de cet homme. Sinon, tu vas te retrouver dans un foyer qui va te créer des problèmes. Il faut chercher à comprendre la vision de cet homme. Comme ça, tu sais par rapport à ce que tu as, si ça va aller.
Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne s'entendent pas. Ok? Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20. Dans ce passage, il dit: allez, faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples. Et j'aime bien ce passage. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça cause problème, les trois entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut simplement dire au nom de Jésus. Parce que le Père égale à Jésus, le Fils égale à Jésus, le Saint-Esprit égale à Jésus. Ça fait que beaucoup d'entités chrétiennes puissent dévier, voyant que le baptême doit se faire par ces trois personnes, alors que ces trois personnes, c'est une seule personne. Amen. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a enseigné les disciples, il a enseigné les apôtres, afin qu'à leur tour, eux aussi, comme venait de dire la servante du Seigneur, qu'ils aient aussi la capacité d'aller apprendre aux autres. C'est ça l'objectif de notre maître. Il enseignait pour ne pas qu'on puisse garder l'enseignement. C'était pour que nous puissions aussi donner aux autres. J'ai lu un document, c'était Martin Luther King, un Américain, pasteur. Il a dit: un prédicateur, un enseignant qui ne connaît pas le besoin de sa génération, c'est une église qui a échoué. Nous sommes dans le besoin. Chaque génération a son besoin. Et nous ne sommes pas autant des apôtres. Amen. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Oh, est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la garantie de l'Église. C'est-à-dire que tu traverses des moments difficiles. Tu traverses les obstacles, mais il est à côté de toi. Tous les jours, ce n'est pas seulement la journée, ce n'est pas seulement la nuit. Ce n'est pas parce que tu viens dans un local, même dans la rue, dans ta voiture, il est avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse. Et ce verset est identique à Marc 16, verset 15 au verset 18. C'est la même chose, mais seulement quand vous lisez les évangiles, c'est les gens qui ont reçu quelque chose de Jésus, mais qui chacun expliquait selon ses mots. Et quand vous lisez ce passage, en fait, il est dans la même pensée, parce que c'est le dernier discours de Jésus avant son ascension, avant qu'il monte. Donc il est mort ressuscité. Après sa résurrection, il rassemble les apôtres pour leur rappeler la mission majeure des chrétiens qu'ils sont. Amen. Il dit, puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Ça veut aussi dire interpréter exactement ce que je vous ai donné. Amen. La bonne nouvelle à toute la création, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On continue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils les saisiront des serpents. Le serpent, c'est l'image de Satan, l'image du diable. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que c'est écrit ici? Les pasteurs imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas un nom. Mais Jésus parle dans l'ensemble. C'est lui qui a reçu, c'est lui qui a cru. Parce que tous nous avons ce pouvoir. Amen. On est capable de boucher nous à la maison, nous avons un problème, nous avons nos enfants, ça ne marche pas. On peut prendre l'enfant, on lui impose les mains. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est le miracle qui accompagne à celui ou celle qui a cru à Jésus. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé du ciel et il s'assit à la droite du Père.
Et vous savez tous pourquoi il est assis à la droite du Père. C'est pour intercéder en faveur des saints que nous sommes. Alléluia. Il dit, nul n'est parfait sur la terre. Nous sommes des humains, on est appelés à commettre des erreurs tous les jours. Mais le but de Jésus, de la mort et de la résurrection de Jésus, est enterrer, crucifier le péché, et il va vers son Père pour aller intercéder en faveur de son peuple. Et cette intercession-là, c'est pourquoi, parce qu'il te voit toutefois dans les erreurs. C'est pourquoi, je l'ai dit haut et fort, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de sanction. On ne sanctionne pas une brebis dans la bergerie. Ça n'existe pas dans la Bible. J'ai parcouru ma Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas une personne dans la Bible qui œuvrait pour le Seigneur et qui a été sanctionnée. Parce que tu n'es pas le responsable du chantier. Le responsable du chantier, c'est qui? C'est Jésus. Voilà un peu la vision de la santé. Comme ça, si on te demande, mon frère, ma soeur, tu pries où? Je suis dans l'école des disciples de Jésus. Amen. Disciple, en grec, veut dire étudiant. Disciple veut dire en grec élève. Donc, le but de Jésus, c'était de faire des nations des élèves. De faire des nations des étudiants. Et nous savons tous le rôle de l'étudiant à l'école. C'est apprendre, c'est demain devenir quelqu'un. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de parler depuis près de 2 mois sur le tabernacle, Mishkan en hébreu, Mishkan. Et nous avons parlé de la porte. Le tabernacle, c'est ce qui a existé au temps de Moïse dans le désert. Quand Dieu a délivré le peuple d'Israël, il a suscité Moïse, qui avait 40 ans, qui avait grandi 40 ans dans la maison de Pharaon. Et après avoir tué un Égyptien, il a fui dans le pays de Madian avec Jéthro. C'est là qu'il a trouvé sa femme, Séphora. Et c'est là qu'il a eu ses 2 enfants. Mais c'est là-bas, sur la montagne d'Horeb, que Dieu l'interpelle. Il dit, il faut que tu retournes en Égypte pour aller accomplir une mission. Et la mission, c'était d'aller délivrer le peuple d'Israël. Mais Moïse, vous savez le problème qu'il avait. C'est qu'il a été élevé par Pharaon. Et le motif qu'il avait commis, c'était grave pour lui. C'est-à-dire que si Pharaon le voyait, c'était sa mort. C'est pourquoi notre Dieu, quand tu s'élèves, plus personne ne peut s'élever. Quand tu décides, plus personne ne peut décider. Il est capable de te prendre, de t'enlever de là où tu es, de t'amener dans une dimension où personne ne peut imaginer. Je suis un témoin que vous voyez aujourd'hui. Je vous donne mon témoignage. Peut-être que parmi vous, il y en a de ceux qui vont pleurer. Et celui-là, il y a 2 fois, je mets sur en profil les photos quand j'étais avec ma femme. Et vous nous voyez, mais vous ne pouvez pas imaginer que c'est nous. Tout bizarre. Bizarre. Je me souviens quand on a mis au moins notre petit merveille, il se sentait pas bien, il est resté à la maison. Le petit est resté à l'hôpital 3 jours. Et ma femme pleurait parce qu'il n'avait pas l'enfant avec elle. C'était le mystère de Dieu. C'était le moment difficile. Pour acheter, il faut économiser pendant 3-4 mois. Tu ne pouvais pas commencer le premier pour atteindre le bout du monde. C'était difficile. Mais tu as la sémence de Dieu. Tu crois, tu as la foi que tu vas arriver. Amen. Donc c'est lui qui va revenir en Égypte, le pays où il a fui, parce qu'il connaissait bien Pharaon. Aujourd'hui, on peut l'identifier par Joe Biden, n'est-ce pas? Parce que la première puissance mondiale aujourd'hui, entre guillemets, c'est les États-Unis. Amen. À l'époque, la première puissance, c'était l'Égypte. Et donc Pharaon, c'est lui qui était le gouverneur de l'Égypte. Et c'est lui qui a le problème avec Moïse. Voilà, il veut s'échapper de la mort. Et Dieu le prend de là où il est. Il dit, il faut que tu retournes en Égypte pour aller délivrer mon peuple. Parce que j'ai entendu le cri de mon peuple. Et voici, je descends par toi. Parce que Dieu n'utilise que l'homme pour aller délivrer l'homme. Pour guérir l'homme, il n'utilise que l'homme. Pour bénir un homme, il utilise l'homme. Donc tu es une bénédiction pour moi. Je suis une bénédiction pour toi. Je suis une bénédiction pour ton frère, pour ta soeur. Est-ce que tu peux le dire à ta soeur, ton frère, pour toi? Amen.
il arrive là, Dieu lui appelle sur la même montagne et lui communique la vision parce qu'on ne peut pas marcher sans vision. Ok, tu as délivré le peuple. Maintenant, je vais te donner l'orientation. Parce que jusque-là, il n'avait pas le canevas, il n'avait pas la direction. On te dit, va à Macédoine. On t'envoie, mais on ne te dit pas l'ordre du jour. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et c'est là qu'il va recevoir la loi, qu'on appelle la loi de Moïse. La loi de Moïse, sur la montagne dorée. Il laisse le peuple avec son frère aîné Aaron. Aaron, c'était son frère aîné. Voilà, tu prends soin du peuple, et moi je monte pour aller écouter les instructions de Dieu. Et c'est là que vous entendez parler du veau d'or. Son frère est resté avec la pression du peuple. Après, on lui impose de représenter un Dieu parce que 40 jours et 40 jours étaient nombreux pour eux. Ils étaient habitués avec les dieux physiques. Ils ne supportaient pas prier sans voir. Et c'est là qu'ils vont fabriquer un Dieu. Et quand Moïse descend avec la solution de la loi, il trouve le veau d'or, il va briser ces tables de la loi, ces deux tables de la loi. Pris par colère, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allé pour vous. J'étais libre, j'étais avec ma femme et mes enfants, je n'étais pas obligé de faire ce que je fais. C'est un sacrifice. Et je pars pour vous. Je suis affamé pendant 40 jours et 40 nuits. Et derrière moi, vous faites ces choses. Il a cassé les deux tables de la loi. Et quand on parle de la loi, les deux tables qui avaient été faites en première, c'était Dieu lui-même qui avait écrit avec son doigt. Et ce que nous voyons dans le tabernacle, c'était Moïse qui était obligé de les refaire avec ses copies. C'est un enseignement. Alléluia. Donc, il va recevoir la table de la loi. Il va venir pour instruire le peuple. Et c'est là qu'il va recevoir la mission de comment tu vas marcher avec le peuple pendant 40 ans dans le désert. Il faut me construire une maison. Et je vais habiter cette maison. C'est pourquoi Mishkan, tabernacle, veut dire lieu d'habitation. Veut dire demeure de Dieu. Amen. Donc, c'est là qu'ils vont construire. Et quand vous lisez, les versets sont là, le frère que nous projetons, c'est dans Exode, dans Lévitique, vous lisez, on vous parle, on en a parlé, vous voulez vous rentrer dans le site, vous allez lire, il y a les enseignements sur le tabernacle. En fait, on a clôturé de là, on a parlé de la porte, jusqu'au lieu très saint. C'était là le lieu du sacrifice. Une fois par an, le jour de Yom Kippour, ça dit que le jour du grand pardon, une personne devait venir avec un animal, comme vous voyez dans l'image. Ça dit que tu as péché pendant 365 jours. Et le dernier jour, tu dois apporter un animal. Il y a un sacrificateur ici. Tu dois imposer tes mains sur l'animal, dire tout ce que tu as fait. Et ce péché doit être transféré dans la vie d'un innocent, un animal qui n'a rien fait du tout. Et c'est lui qu'on doit prendre ici, que les prêtres doivent amener ici sur l'autel de sacrifice. Et il va être immolé. Et son sang va être recueilli, et c'est le souverain seul qui était le service qui devait rentrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint pour aller présenter pour le pardon du péché. C'est comme ça que ça se passait chaque année. Amen. Et nous avons parlé de l'autel des sacrifices, nous avons parlé de la cuve d'airain, nous avons parlé du chandelier d'or qui était surmonté de 7 branches, nous avons parlé de la table de proposition de quoi? De pain. Et nous avons parlé de quoi encore? Il y avait 3 éléments. La table des parfums qui était juste devant la porte, à l'entrée du lieu très saint. Et dans le lieu saint, on avait quoi? On avait l'arche de l'alliance qui contenait quoi? Le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Parce que si on dit le bâton d'Aaron, si on ne parle pas des fleurs, ce n'est pas le bâton d'Aaron. Il y avait quoi encore? La manne. La manne, voilà, que le peuple mangeait, se nourrissait durant 40 ans dans le désert. Il y avait quoi encore? Les 2 tables de la loi que Moïse avait répétées, c'était en signe de la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? C'est donc ça qui manifestait la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël. C'est ça la différence entre Israël et tous les autres peuples du monde entier. Leur fierté, c'est ces témoignages. Le Mishkan. Après, bon, on va étudier
comment leur fête a été détruit, était banni, parce que le temple a été détruit après. Après le désert, ils ont construit par Salomon le temple. Le temple après, c'est David qui devait construire, c'est Salomon qui construit. Après, ça a été détruit, après reconstruit par Zorobabel, détruit, et à l'époque de Jésus, on détruit les années 70. Mais non, nous sommes en train de parler depuis le dimanche, parler des vêtements. Et le dimanche passé, nous avons parlé, nous avons donné la définition du revêtement, parce que notre thème c'est le revêtement pour le service. Parce que dans chaque service, nous avons besoin d'un habit. Moi, là où je travaille, on m'exige un vêtement. C'est pour m'identifier par rapport à la vision de la société où je travaille. N'est-ce pas, lui? Donc, les habits sont là pour nous identifier de ce que nous faisons dans la vie. Et tout cela, c'est tiré dans la Bible. Et donc, quand nous avons défini le revêtement, on a trouvé un verset biblique dans 1 Pierre 3, verset 1 à 5. Et là, nous avons lu, fait la lecture, nous avons compris que la pensée de Pierre n'était pas physique, mais était spirituelle. Nous avons pris l'exemple, nous avons donné la définition du revêtement en grec qui veut dire enducis, qui veut dire revêt, mais qui est tiré du verbe enduo. Enduo qui veut dire se vêtir, ou vêtir, ou revêtir, ou se revêtir. Ou encore s'enfoncer dans des vêtements, s'enfoncer dans des vêtements. C'est la définition du revêtement. Et le mot, vous savez, comme j'ai toujours l'habitude de dire que la Bible n'a pas été écrite en français. C'est les traducteurs, les théologiens qui maîtrisaient la langue hébraïque et la langue grecque qui nous ont traduit la Bible en français, en anglais, en portugais. Sinon, à l'époque, il n'y avait pas la langue française, il y avait la langue grecque, il y avait la langue le latin, ce qui dominait à l'époque de Jésus, les Romains. Mais sinon, c'est le grec, les premières mentions de la Bible. Je ne parle pas de la première écriture. Je parle de la Bible. Amen. Donc le verset enduo. Et nous l'avons retrouvé comme enducis en un seul verset, 1 Pierre 3, 1 à 5. Mais enduo, le verbe, nous le retrouvons 26 versets dans la Bible. Et nous avons lu, je crois, 2 versets le dimanche passé. Matthieu 6, verset 25. Et on a commencé à partir du verset 19 pour comprendre. Et nous avons pris Luc 10, verset 38 à 42. Où Marie était préoccupée à prendre soin de sa maison pendant que Marie était au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Et nous avons écouté la réponse de Jésus. C'est que pour Marie, la beauté de sa maison était plus importante que la parole de Dieu. Et il pose la question à Jésus. Jésus lui dit, mais toi tu te préoccupes des choses qui ne servent à rien. Mais lui, Marie, elle a choisi la bonne part. Celle qui ne lui sera jamais ôtée. Parce que la parole est aussi un revêtement. Quand on parle du combat spirituel, du combat de la foi, on parle de la parole de Dieu. Celui qui est armé, c'est comme un soldat qui s'est entraîné 10 ans, 20 ans avant la guerre. Et quand la guerre arrive, nous voyons comment la guerre de l'Ukraine, Poutine, et les autres nations que nous voyons, l'OTAN et tout le reste, nous voyons comment il y a plusieurs dégâts. Pourquoi? Parce que maintenant, on est en train de former les gens pour aller en guerre. Mais l'autre, il s'est préparé depuis des années. Il savait ce qu'il avait fait. Et vous êtes surtout, vous préparez un soldat. Maintenant là, et il y en a d'autres, il y en a des témoignages qui sont dans le fond, ils ne savent même pas où aller. Ils ne sont pas formés. On se forme avant le combat. On ne se forme pas pendant le combat. Alléluia. Et donc, nous avons dit 26 versets, et vous pouvez aller. La Bible dit que les chrétiens d'Hébérée, après avoir écouté la parole, ils faisaient quoi? Ils partaient à la maison, ils examinaient si ce que les apôtres enseignaient était conforme à ce que le maître avait laissé. Amen. Et est-ce que le frère peut nous projeter Marc 1, verset 6? Là, on nous dit que Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau et de ceinture et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel dans ce verset.
Et le même mot, c'est enduo, le verbe enduo. Donc tout ça, c'est pour nous amener de comment Dieu veut transmettre son message pour nous amener à comprendre. Et vous connaissez bien Jean-Baptiste, c'était lui qui devait être le précurseur de notre Maître Jésus. Il est venu pour annoncer, selon le livre d'Ésaïe, annoncer celui qui devait venir après lui. Et celui qui devait venir après lui, c'est Jésus. Amen. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Ça, c'est Jean-Baptiste. Et quand nous examinons cette écriture, nous comprenons que si on peut faire un peu marche arrière dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'Adam et Ève, les deux étaient tous nus, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas d'habits physiques. Mais en réalité, ils étaient habillés. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Parce que la Bible dit qu'avant le péché, les deux, ils étaient tous nus, mais ils ne se rendaient pas compte. C'est juste après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous nus. Frère, tu peux projeter ce passage? Dans Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils s'en firent des ceintures. On va sauter, on va prendre le verset 21. Je peux continuer au verset 21. Donc là, c'est après le péché. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Quelque chose est rentré dedans, Dieu les a ouvert les yeux. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Maintenant, écoutez l'argument de Dieu. Ils ont pris des feuilles de figuier pour se protéger. Maintenant, Dieu arrive, il cherche Adam. Où es-tu? Adam se cache parce qu'il se rend compte qu'il est nu. Et le verset 21 dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau et il les ont revêtis. Yes. J'aime Dieu. Il est merveilleux. Non seulement il est le couturier ici, mais il est aussi l'habilleur de Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la différence. Il dit qu'il te donne, non seulement qu'il te donne, mais il fait à ta place ce que toi tu devais faire. C'est ce qu'il est en train de faire dans le revêtement. Adam et Ève choisissent les feuilles de figuier, mais lui il va plus loin, il va toucher la peau d'un animal. Nous savons que pour avoir la peau d'un animal, il faut quoi? Il faut la mort. Il faut tuer un animal. Pour avoir sa peau, il faut tuer. Donc là déjà, on nous montre le sacrifice dans le tabernacle. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Apocalypse que l'agneau avait été immolé avant même la fondation de ce monde. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, frère, c'est comme dans un film on a diffusé. Dieu connaît déjà. Nous vivons comme j'ai toujours aimé, c'était un argument d'un frère là-bas au fond, Valérie. Il a dit nous sommes comme dans un film qui est dans le passé pour Dieu, mais pour nous c'est le présent. J'avais retenu ça, j'ai dit que Dieu te bénisse. Ça c'est la pensée, j'aime les choses comme ça. Quand ça frappe mon cœur, je dis oui, yes. Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi les gens ont du mal à expliquer la prédestination. Ce n'est pas à l'homme de déterminer le futur. Tu peux pas aller voir quelqu'un pour t'orienter, pour qu'il dise ce qui va se passer demain. Parce que lui-même, il ne sait même pas le jour de sa mort. C'est à Dieu, celui qui sonde les cœurs et les reins. Il va tuer un animal, il prépare Jésus avant même que le monde ne soit fondé. Yes, et ça c'est Jean, dans le livre de Patmos, qui reçoit cette révélation. Lui-même, il pleure, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, c'est au-dessus de mes capacités. C'est au-dessus de mes capacités. Oui, c'est pourquoi, frère, ta révélation est vraie. Le prophète, que Dieu te bénisse. Donc, il va mettre les habits de peau et il va non seulement tuer un animal pour fabriquer un habit, mais il va aussi lui-même les revêtir.
Et c'est là qu'on parle de la protection des abus physiques. Mais en réalité, quand vous méditez ce passage, vous allez comprendre qu'avant le péché, en réalité, Adam et Ève étaient habillés. Mais est-ce que nous pouvons nous poser la question de quel genre d'habits avaient ces couples Adam et Ève? Quelqu'un peut apporter une réponse? Avant le péché, ils avaient quel genre d'habits? La question à sa place. Ils étaient esprits. Et là, quand même, est-ce qu'ils étaient physiques? Adam et Ève, c'était des hommes comme toi. Ils étaient transparents. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun péché. Parce que la transparence, c'est la vie de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui dit la vérité tous les jours. Il est transparent. Une personne qui dit la vérité tous les jours, elle est transparente. Il n'y a aucun mensonge, il n'y a pas quelque chose de flou en lui. Il peut te voir avec un défaut, il ne voit pas ses défauts. Parce que la vie de Dieu, c'est comme ça. Il ne nous juge pas comme les hommes nous jugent. Dieu ne nous voit pas comme tout le monde te voit. Dieu ne nous qualifie pas comme tout le monde nous qualifie. Dieu ne nous rejette pas comme tout le monde nous rejette. Si c'était un homme à la place de Dieu, pour le péché d'Adam, il devait condamner l'humanité. Mais Dieu, dans son amour, pendant c'est Paul qui le dit, j'aime bien. Il dit, comment pouvons-nous comprendre cet homme? Parce que nous savons que dans la procédure de l'amour, on peut aller mourir pour quelqu'un de bien, ma sœur. Et Dieu, il voit des choses comme ça. Il vient et il couvre l'homme, il donne sa vie pour l'homme. On est en train de partager, on est resté jusqu'à 2h du matin. Avec les frères pour partager, parce que j'ai envie de partager la parole de Dieu. Il y avait des questions, j'ai dit, on reste. Il dit, mais papa, tu vas prêcher demain. J'ai dit, on partage la parole de Dieu. Il donne sa vie. Donc, pendant que Pierre, qui était un ami pour lui, est en train de dire que même si demain après demain, je vois un danger devant toi, je suis prêt à donner ma vie à ta place. C'est Pierre qui le dit. Là où tu iras, moi j'irai avec toi. S'il faut mourir, je mourrai avec toi. Et Jésus lui dit, frère, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Encore quelqu'un de loin vient s'approcher de lui et lui dit, frère, mais quand je te vois, on dirait que tu étais avec cet homme. Il dit, non, pas du tout. Ne me mêle pas dans ces affaires. D'ailleurs, je ne connais même pas. Mais la même personne disait, à la même soirée que je t'aimais, et partout où tu iras. Et Jésus de loin le regardait. Un homme plein d'amour. Oh Jésus, je t'aime de toute ma vie. C'est pourquoi je veux m'identifier à lui, parce que c'est compliqué d'avoir un cœur comme cet homme. Alléluia. Il a regardé Paul l'a nié, Pierre l'a nié la première fois. Une autre personne est venue pour la deuxième fois. Tout ça, c'est des tests pour voir. Donc peut-être que la troisième fois, il va accepter que oui, tu es moi avec lui. Jusqu'à la troisième fois, il a refusé. Et plus tard, Jésus, après la résurrection, revient. Un bon médecin, un bon enseignant, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il vient voir ce même Pierre. Frère, c'est une histoire grave. Il vient voir Pierre et dit, frère, ok, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Là, Pierre ne sait pas encore qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir toucher. Si tu m'aimes, dans la traduction grecque, c'est écrit « nourris mes agneaux » parce qu'on ne donne pas la même alimentation à un adulte en même temps avec un enfant. L'enfant se nourrit du lait, l'adulte se nourrit de la nourriture solide, n'est-ce pas? Et quand la traduction grecque est en train de parler dans ce passage, il dit « Si tu m'aimes, Pierre, nourris mes agneaux ». C'est-à-dire les plus petits, on doit les nourrir. Parce que dans la condition de la bergerie, on devait sortir avec des bébés pour aller les faire manger loin de la bergerie. Mais hop, les agneaux étaient fragiles. Ils ne pouvaient pas supporter le bâton et la houlette. On les nourrissait sur place. Et il dit, si tu m'aimes, nourris mes agneaux. Mais le mot qui est utilisé en grec, là aussi, c'est le mot agapé. Donc l'amour de Dieu, l'amour divin, c'est l'amour plus profond. C'est comme je dis toujours que le français est tellement pauvre devant ces langues et que les traducteurs ont eu du mal à nous donner les définitions exactes des mots. En grec, on ne dit pas amour pour toute chose. Il y a l'amour agapé, l'amour philéo et l'amour eros.
Il utilise le mot amour de Dieu. Est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu, Pierre? Il dit, mon ami, tu sais que je t'aime. Et il répond de l'amour philéo. C'est-à-dire que tu sais qu'autant qu'ami, je t'aime. Ok. La deuxième fois, il prend la même question. Il dit, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Il dit, tu sais que je t'aime. Voilà. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Maintenant, Jésus remarque que Pierre est en train de répondre à l'autre dimension de l'amitié. Il descend, il prend le même niveau que lui. Il dit, bon, l'amour divin déjà, je t'amène trop loin. Donc je descends dans ta réponse. Comme tu parles que je suis un ami pour toi, est-ce que tu m'aimes vraiment comme un ami? C'est là que la Bible dit que pour la troisième fois, Pierre a pleuré. Il a dit non, il a compris ce que Jésus voulait lui transmettre. Et vous savez que Dieu est compliqué. Si c'était un homme, il allait peut-être enlever la grâce qui était en Pierre et donner à une autre personne. Il devait qualifier Pierre d'indiscipliné, quelqu'un qui ne connaissait, qui avait renié. On peut parler de cela comme un rejet, quelqu'un qui l'a rejeté. Il devait prendre ça, donner. Mais Jésus, il travaille, il prend son temps, il sait que tu as la chose. Il prend son temps, c'est toute une procédure. Il nous laisse, Tout le temps, tu peux pécher devant Dieu, il sait qu'un jour arrivera que tu vas te réveiller et que tu vas accomplir la parole de Dieu. Amen. Il va insister avec Pierre. Il va dire, bon, si tu m'aimes, rien que par l'amour de l'amitié, est-ce que tu m'aimes réellement? C'est là que Pierre a compris. Et je crois que par là, quand j'enseigne, je dis que c'est par là qu'un combat a commencé dans le cœur de Pierre. Amen. Il a eu tellement honte. Il a eu tellement du mal. C'était une torture. Vous savez, les tortures, il y a des dimensions. On ne te tape pas physiquement. Mais spirituellement, on touche ton âme, ta personnalité. Il était là en face d'un ami qui déclarait il n'y a même pas quelques jours, mais qu'il a renié 3 fois. Peut-être qu'il pouvait se dire que Jésus n'était pas là, peut-être qu'il n'avait pas suivi, mais Jésus, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît toutes choses. Avant que la chose ne soit, il connaît déjà. Il le regardait, il rigolait. Et Pierre pouvait se dire qu'à cette fois-ci-là, Jésus va me rejeter. Il dit non, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, fais-nous aussi les autres. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est toi que Dieu a choisi. Parce que quand on parle de la paix de la vocation, c'est comme la répercussion de ce que Dieu avait déjà arrêté depuis l'éternité. Chacun de nous a un rôle sur cette terre. Et ton rôle, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Je peux jouer ton rôle, je ne vais pas jamais le faire. Je chante depuis des années. Jamais je peux chanter comme mon épouse. Des fois, je fournis les efforts plus qu'elle. Mais elle, quand elle prend le micro, moi-même, je n'imagine pas comment elle fait. C'est un don. C'est pour elle, c'est pas pour moi. Et chacun de nous ici présent a un don. Et sachant que le temps est proche et que Dieu, notre Jésus va revenir bientôt. Et le jour qui reviendra, notre jugement sera basé par rapport au talent qu'il nous a donné, au travail que nous avons effectué dans sa maison. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Je travaille pour une entreprise, je sors à 5 heures, jusqu'à 17 heures, je suis fatigué. Toute la journée, je travaille. Vous savez, il y a des choses qui doivent nous révolutionner. Mais je sais que demain, je vais mourir. Parce que vouloir ou pas, il faut se dire la vérité. La mort est pour tout le monde, n'est-ce pas? Même pour ceux qui vont rester pendant l'arrivée de Jésus, pendant l'enlèvement. Ce corps-là va mourir. Donc la mort est une obligation pour toute personne. Tu travailles toute ta vie pour une entreprise, tu gagnes aussi, mais comme si tu gagnais rien. Ce système, c'est comme ça, c'est occuper les gens, mais pas les laisser le temps de faire le service de Dieu. Alléluia. Donc le jugement de Dieu sera basé sur les talents qu'il nous a laissés. Et Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Job était aussi la figure de celui qui avait perdu ses vêtements. Quand vous lisez Job, c'était un homme juste intègre sur la terre, mais un jour est arrivé où Satan parcourt la terre, il va voir Dieu parce que personne ne peut toucher un serviteur initialement de Dieu si ce n'est Dieu qui donne son accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut toucher ta vie si c'est Dieu qui donne l'accord. Tu peux marcher comme tu veux.
faites confiance. C'est-à-dire que le fait d'appartenir au système de Dieu, tu fais plus partie de ce système. Quelqu'un pour t'avoir, il faut aller négocier avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes en moi et moi en Dieu. Donc en réalité, il faut que tu tues d'abord Dieu. Même quand tu tues Dieu, tu as Jésus avec toi devant toi. Et il faut aussi tuer Jésus. Et c'est là que nous sommes cachés en lui. Les gens font pas d'avoir Dieu, on va négocier avec Dieu. Voilà un serviteur qui est intègre sur la terre. La seule raison qu'il est intègre, c'est parce qu'il a des biens, il est riche, il a l'argent, il a une belle femme, il a beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'il te sert. Mais si tu arraches toutes ces choses, tu vas voir ce qu'il va donner. Mais Dieu connaissait son serviteur, Job. Il a dit, vas-y, touche à tout ce que tu dis. Mais ne touche pas à son âme. C'est pourquoi j'ai oublié le message du frère. Quand il a expliqué le rôle de l'âme dans la vie. L'âme, c'est le ciel des émotions, des sentiments. C'est là le dépôt du mal et du bien. L'âme de l'homme. Il dit que le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout est méchant. Qui peut le connaître? Tu ne peux pas connaître la personne à côté de toi. Oui, je le dis souvent. Quelqu'un il rigole avec toi. Il te sert le lait, il te sert le thé, il met le poisson. Il t'appelle ami. Il rigole. Il sait que tu vas mourir. Il te tue. Tranquille. Il est calme. Calme. Ça, c'est l'homme. Tu sais rien. Tu as manifesté l'amour. Tu t'es engagé avec une personne, tu l'as aimé, tu l'as donné ton cœur, mais il va te trahir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que le mal, c'est d'aimer cette personne? Alléluia. Job ne savait rien du tout de ce qui se passait entre le conseil de Dieu et de Satan. Parce que n'oubliez pas que Satan aussi est un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'avis? Vous hésitez? Satan, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Dieu, pour punir une personne, c'est Satan qui l'utilise. C'est lui. C'est lui qui l'utilise pour le mal. Donc, personne ne peut le lier, comme je disais hier pendant qu'on discutait. Personne ne peut lier Satan. Personne ne peut tuer Satan. Il nous a donné le pouvoir pourtant. Mais ce pouvoir ne nous permet pas de tuer Satan parce que Dieu a besoin de lui dans ce système pour accomplir sa parole. Parce qu'il faut bien que l'Antichrist arrive. Il faut que ça arrive. Et ça, c'est programmé avant que ce monde, sinon l'agneau ne pouvait pas être immolé avant. Adam n'est pas en vie. Ève n'est pas en vie, mais l'agneau est déjà immolé. Pourquoi? L'agneau est déjà tué. Pourquoi? C'est pourquoi les gens disent que Dieu, alors les arrivent à dire oui, non, Dieu est compliqué. On s'arrête là. Parce que tu ne peux jamais comprendre Dieu. Si un homme te dit je comprends Dieu, c'est un menteur. C'est prendre la place de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Il est dit une parole. Cet homme, il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu, même sa femme était devenue une opposante pour lui. Mais il a dit une chose, vous connaissez ce qu'il a dit, cet homme? Non, redonne-moi de vivre. Et il s'est levé à l'éternité. Il avait des amis sur la terre. Les amis sont venus, ils ont dit non, frère, on a fini par comprendre que tu es un pécheur. Parce que ce qui se passe là, frère, tu es un menteur. Tu es un exemple pour nous. Mais la loi dit que tu ne peux pas faire ces choses-là si tu n'as pas péché. Comment ça se fait? Non, frère. La dit qu'ils sont venus, ils se sont déchirés leurs vêtements. La désolation est comme ça. On est dans la poussière de partir. On dit qu'on n'est pas d'accord. On est dessus. Ils sont restés une semaine et regardaient Job comme ça dans les yeux. Ils sont rien dit. Ah, Job, toi aussi tu es dans cette vie. Mais nous, ça me fait comprendre parce que nous, on a un pied dedans, un pied dehors. Mais pas toi. Job était là, il cherchait là. Il pensait que l'arrivée de ces trois amis, c'était pour le consoler. Ils sont venus le chercher. Cet homme était fort. Et nous, à l'école, nous avons besoin des hommes forts et de femmes fortes. Parce que nous avons un Dieu fort, vivant. C'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga, le créateur de toutes les choses.
il a dit mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Un homme peut prophétiser sur toi, un homme peut parler mal de toi, un homme peut arrêter les choses sur toi. Mais tant que Dieu n'a encore dit un mot, personne ne peut arrêter ta vie, personne ne peut mettre un point parce que ta vie dépend de Dieu, ne dépend pas des hommes. Que Dieu vous bénisse.